Bonjour au sommaire, aujourd'hui le nouveau C4 Picasso, des athlètes dans la soufflerie Audi, Jean-Louis Moncey revient sur le Grand Prix de Belgique et un petit tour à 300 km/h en Allemagne. À un mois pile du mondial de l'automobile, Citroën dévoile ses nouveaux C4 et Grand C4 Picasso. Le monospace adopte les nouveaux codes esthétiques de la marque avec une toute nouvelle calandre commune aux deux carrosseries et ornée du tout nouveau logo au chevron, un logo qui se retrouve également au centre des roues en aluminium. Autre nouveauté, le signe distinctif de la DS3, les feux LED se logent désormais dans le bouclier avant et donnent un coup de pinceau fashion au monospace. Mais Citroën a aussi travaillé la technique. Les C4 et Grand C4 Picasso adoptent la technologie IHDI, déjà vue sur les nouvelles C4 et DS4. Ce sigle permet de distinguer les motorisations les plus propres de la gamme qui repose sur le système Start-Stop. Disponible avec une motorisation diesel 1,6 litre 110 HDI FAP, la technologie micro-hybride IHDI permet de réduire émissions de CO2 comme consommation. Ainsi, le nouveau C4 Picasso n'émet plus que 125 g de CO2 contre 145 g sur la version précédente pour 4,8 litres au 100, 5,5 litres pour l'ancien C4 Picasso. Enfin, comme sur la nouvelle C4, Citroën a doté les nouveaux monospaces du système e-Touch. Deux boutons permettent ainsi de passer des appels d'urgence et d'assistance. Un carnet d'entretien en ligne sera également disponible grâce à ce service. Citroën annonce l'arrivée des nouveaux C4 et Grand C4 Picasso à l'automne. Audi ne développe pas que des véhicules dans sa soufflerie, le constructeur y accueille également des sportifs. Les membres de l'équipe allemande des JO d'hiver viennent régulièrement s'y entraîner pour ajuster leur posture en compétition ou tester de nouveaux matériaux pour leurs combinaisons. Compétiteurs de descente mais aussi sauteurs à ski se mesurent régulièrement au vent et à la résistance de l'air dans la soufflerie qui gagne des plaques de métal au sol pour une plus grande adhérence des skis. Rendez-vous en février 2014 à Sochi pour voir si le travail à Ingolstadt a porté ses fruits. Le week-end dernier, la Formule 1 se mesurait au juge de paix de Spa-Francorchamps en Belgique. Et si c'est Lewis Hamilton qui a empoché la victoire, Robert Kubica, troisième, a fait forte impression. Un résultat de bon augure pour la suite de la saison, selon notre analyste maison Jean-Louis Moncey. Robert Kubica a retrouvé le sourire, ça c'est important. Et sa troisième place, il était presque deuxième. Enfin, il était deuxième quand il a fait cette petite bêtise. Il a oublié que la voie des stands n'est pas toujours sèche non plus quand il pleut sur la piste. Je pense qu'il aurait pu être donc deuxième. Et sur ce plan-là, ça montre que la voiture est très compétitive sur un circuit très parlant, très significatif. Et voilà, Robert, maintenant, il sait qu'il a une bonne voiture dans les mains. Il lui reste maintenant la fin de la saison pour faire encore mieux. Allez, pour finir, des images qui décoiffent. Le magazine allemand Sport Auto organisait il y a quelques semaines une grande séance de tests pour supercars sur le circuit de Papenburg dans le nord de l'Allemagne. Lamborghini Gallardo, Mercedes SLS AMG ou BMW M3, tous ces monstres de la route n'avaient qu'un défi: atteindre le plus rapidement possible les 300 km/h puis freiner pour s'arrêter. Et dans ce ballet de vitesse ahurissante, c'est une Porsche 911 tunée qui remporte la mise en seulement 24 secondes et 5 dixièmes pour passer la barre des 300 puis se stopper. A noter, le magazine français Sport Auto a tenté en juin dernier une expérience similaire avec son DVD 300 km/h sur route ouverte. Allez, à demain sur autoplus.fr.